Ouais, c'est encore moi, c'est encore moi. Pourquoi tu fais genre t'es surpris? Tu sais très bien ce qui s'est passé. Vous avez atteint les likes, vous avez décidé qu'aujourd'hui, on doit parler de l'une des plus grandes organisations criminelles de tous les temps. Et me voilà, je m'exécute. Comme d'habitude, on met les choses au clair direct. Pour la prochaine vidéo, à 12 000 likes sur celle-ci, je te balance la vidéo Luffy Lacostéenne. Je sais qu'elle a été énormément demandée. Tu peux aller checker. Sur toutes les vidéos Lacostéenne, il y a au moins un message qui parle de Luffy, voire même 10, sans compter les messages Insta. Donc ça y est, à 12K sur celle-ci, pour cette vidéo, je te balance là, tant attendu, Luffy Lacostéenne. Bref, ça, c'est fait. Si je te demande de me citer 3 organisations criminelles dans les mangas et les animés, les plus connues, tu me diras forcément l'Akatsuki, l'Espada. Et pour les plus timbrés d'entre vous, vous irez même jusqu'à dire les 7 Deadly Sins. Et ceux qui font ça, je ne vous aime pas. Oui, vos grosses têtes on dirait des Tupperware. Comment vous pouvez mentionner les 7 Deadly Sins sans même parler de la Brigade Fantôme, groupe de renommée mondiale dans le monde d'Hunter x Hunter? Ces derniers pillent, assassinent pour leur propre intérêt. Étant tous des utilisateurs de naines très qualifiés, ce groupe était au début du manga composé de 13 membres. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins, mais malgré ça, elle n'en reste pas moins dangereuse. Chacun ayant une araignée avec un chiffre gravé sur leur corps, ces membres sont pour la plupart originaires de l'étoile filante. Alors pour te résumer un peu, l'étoile filante, c'est un mélange entre Sevran, les Tarterets, la Cité des Dieux de Zé Pequeño et un peu des quartiers chauds à Marseille. Tu prends tout ça, tu mélanges comme Caris, et t'as l'étoile filante. Autant te dire que Bendo ou encore Trap House sont des termes vraiment minimes pour qualifier cet endroit. Là-bas, y a pas de baraque, mon pote. Ils vivent sous un tas d'ordures. Ils ont pas d'oreilles, donc y a pas de petites souris qui passent pour leur donner de l'argent quand ils perdent des dents. Ils sont H24 en chien. Là-bas, ça tue, ça vole pour un rien. Que tu sois grand, petit, gros, maigre, bleu, blanc, rouge, violet, invertébré, carnivore, omnivore, tout ce que tu veux, tu n'es pas fort, tu meurs. Y a pas la CAF ni Pôle emploi là-bas. C'est la raison pour laquelle, quand tu grandis dans cet environnement, tu ne peux que devenir fou. Et très rapidement, nos membres de la Brigade Fantôme originaire de l'étoile filante ont prouvé par leurs dalles qu'ils pouvaient mériter leur rinté. Et par soif de pouvoir et d'argent, se sont exportés en dehors de leur checks. Organisation criminelle oblige, chacun des membres de la brigade possède un poste bien spécifique. Et cela m'amène à vous parler du premier membre que nous allons analyser aujourd'hui, et il s'agit de Kurotopie. Alors, faut savoir un truc direct comme ça de toi à moi. Kurotopie, il a one taf. C'est le guetteur de la bande. Poto, c'est lui qui crie Ara quand il y a les keufs. Après, tous les autres, ils mettent des grandes bendas. Il parle jamais. Pourquoi? On sait pas. T'es mal à la taille des cheveux. Il est jamais allé chez le coiffeur. Mais en même temps, pourquoi te coiffer? Pourquoi te laver quand t'es guetteur? Ça fait perdre du temps. Et Kurotopie, du temps, il n'en a pas. Sans lui, chacun des plans de la brigade peuvent capoter. Il est toujours à l'affût et sa capacité de naine est cheatée. Grâce à Fake Gallery, il peut aisément cloner des objets dans le passé. Et oui, c'est grâce à lui que la brigade a effectué tous ses larcins sans se faire cramer. Parce qu'à chaque fois il était là, il a remplacé le faux par le vrai, sans jamais se faire péter. Toi t'avais oublié son prénom, mais non, eux ils l'ont pas oublié parce que c'est un membre important de la brigade. Sans lui, ils seraient tous au Habs depuis longtemps. Même si c'est vrai, il n'a que 5 lignes ou 6 lignes de dialogue dans toute la série, mais pour l'équipe, ce personnage était important. T'es mal à dégaine du bandit, il est brosson, une longue robe, t'as les fantômes du Kentucky, des rythmiques comme Tao Pai Pai, la mèche qui fait ressortir qu'un œil. On dirait un genoun tout droit sorti des pires films d'horreur. Moi, même si je l'aime pas, je lui mettrais la note de 6,5 sur 10. Et je vous ai posé la question sur Instagram pour savoir qui était votre perso préféré de la brigade fantôme, et vous n'avez jamais cité son blaze. Ça se fait rare, frère. Wesh, le bandit n'a pas de buzz, personne ne l'aime. Non, vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais, la team RG, vous êtes mauvais. D'ailleurs, je t'invite fortement à me follow sur Instagram dès maintenant, car j'ai lancé une story où je te demande de me dire les pires conneries de Luffy. Si tu veux passer dans la prochaine vidéo, tu vas sur mon Instagram et tu commentes, et tu te retrouveras peut-être dans ma vidéo qui sort le vendredi prochain, Luffy Lacostéenne. Je compte sur toi et je t'attends sur Instagram. Oui, parlons de Bonorenov. Tu vois, tout à l'heure, je disais que Kurotopie était discret. Mais Bonorenov, c'est incroyable. Il est trop discret, le bandit. Dans Yorkshire City, il a dit aucune phrase. Il y a que durant l'arc Chimera qu'on l'a vu un peu se taper et faire haja un peu. Sinon, il n'y avait rien. Ce dernier est issu d'une tribu qui a pour coutume de percer avec une aiguille le corps des petits garçons afin qu'en grandissant, ces derniers, avec leurs mouvements, puissent créer des sons. Oui, tu l'auras compris, Bonorenov est un homme flûte. Tu vois la flûte là que tu fais en 4ème, 5ème, tout ça là. Je sais même plus s'il y a ça encore. Et la flûte, c'était quelque chose. Hein. T'étais là, il y avait le bout noir là. Ça va nettoyer ou pas? Je sais pas si ça servait à ça. Moi je me rappelle le matin à 9h, j'avais des évals de flûte. Dans ma classe, que des brascos. Nul. On avait des vieilles notes. Vraiment une bande d'incapables. Lui, Bonorenov, il devait être bon à l'école en vrai. Bah oui, t'es mal à la gueule du boug. Déjà, c'est sûr, il avait pas de Fimbi, c'est sûr. Il avait pas le temps pour les meufs. Quand t'as pas le temps pour les meufs, et même les bougs, ils ont peur de toi parce qu'ils voient que t'as des trous partout. T'as la peau encore plus niquée que Swagman. Normal, ça fait peur. Obligé de avoir des 20 en flûte. Vu qu'il est lui-même un homme flûte. T'es masse à dégaine. Bandage, short, gant box, grosse botte. Moi, je pensais le bandit au début, c'était un égyptien. Genre tout en camon, qui s'est réveillé
réveillé. On savait pas comment l'habiller, on l'a mis un short, des gants de boxe. Comme les shorts à la mode dans Hunter x Hunter. Même Gon il a des shorts. Je me suis dit que bon, peut-être que. Mais en fait, non. Durant Yorkshire City, il a affronté le groupe Azazan et il nous a montré ses capacités. Et sans vous mentir, j'ai pas du tout été hypé par le bandit. Et même, j'ai envie de vous dire, je vous jure, oui, je vous jure, il n'y a personne qui a cité le blast de Bonorenov. Ou peut-être j'ai pas vu, hein. Mais j'ai vu personne. Vous avez été nombreux à parler. Bonorenov, j'ai pas vu. Parce que vraiment, il a pas de base fan. Moi, Bonorenov, je lui mets la note de 4. Je l'aime pas. Il me fait peur. Ce qu'il trouve stylé, c'est vos goûts, hein. Mais remettez-le en question. Réfléchissez beaucoup, vous êtes pas concentré du tout. Ouais, je trouve pas concentré. Bonorenov, c'est un zouave, wesh. Non. Après, sa capacité Jupiter est pas mal. Mais je suis pas dedans. Passons si vous le voulez bien à Illumi et Karuto. Je les mets ensemble parce que vous le savez, c'est des Oldiks. Toi donc, la famille de Killua. Oui, le raclo a une famille chelou. Mais eux là en vrai, Illumi. Oui, c'est vrai, grand frère aimant. Il est prêt à tout pour son petit frère, il l'aime trop. Ouais, d'accord, ouais. Mais frérot, comment tu peux avoir les yeux aussi dilatés? Poto, combien de taf t'as pris? Lui carrément, il a tellement pris des substances du futur que ses yeux sont pas devenus tout petits, mais ils se sont agrandis. L'effet inverse, c'est un Zoldyck, le poison ne marche pas sur lui. Les substances existent, ça marche pas sur lui. Carrément, ça l'a encore plus ébahi. Comme c'est le grand ref et qu'il a tous les problèmes sur le dos, le frérot il en peut plus, il nous a fait une dépression. Il doit surveiller son petit frère, gérer les bails avec la famille, gérer le fait que ce soit un membre de la brigade fantôme. Non, l'homme la souffre. C'est pour ça qu'il est impulsif, tout entendu. Et les Zoldyks ils ont quoi? Encore une fois, le bouc il a un crop top. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi vous jouez? Déjà Nanika, on sait pas si c'est un garçon ou une fille, on ne sait jamais. Là maintenant Karuto, c'est un garçon ou une fille? Pourquoi il a un kimono? Et on dit c'est un garçon. Et un côté on dit c'est une fille. C'est quoi? Pourquoi vous mélangez les... Soyez précis, je sais même plus comment les appeler, comment les définir. Je regarde sur le wiki, je vois des ils, des elles. Décidez, si quelqu'un a lu un databook, je veux bien qu'il m'en fasse part. Karuto, c'est pas possible. Tu mets des big kimonos comme ça, on dirait Ngo. On dirait les petits dans Demon Slayer. Les petits, tu crois que c'est des meufs au début là, quand Tanjiro il passe l'épreuve. Ils sont jumeaux même. Tu crois que c'est des meufs? Non, c'est des bougs. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils aiment bien? Je suis dépassé. Puis tellement ils servent à rien dans la brigade, moi je suis obligé de leur mettre 3. Ah oui, 3. Je suis méchant de ouf. Je préfère Bonorenov carrément à eux. Dans la brigade, car là on juge la brigade. Commence pas à me faire dire ce que j'ai pas dit. Toi tu vas me voir en bizarre. Ouais, je préfère Bonorenov à eux. Comment ça se fait? Non, pour moi, ouais, ça va rien. Et me dis même pas que j'ai tort. Tu sais, j'ai raison. Oui. Et vous savez quoi? En vrai, je vais les prendre par 2. Ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Parlons de Pakunoda et Hisoka. Pakunoda, t'es bien moche, hein. Ton long pif droit qui pointe vers les enfers. Oui, c'est vrai, t'es en tenue pas mal. Petite chemise, petit blazer, petit tailleur. T'es là tout le temps, cigarette, petit gun. T'as du flow. Mais ton pif, il va vers l'enfer. D'ailleurs, on sait déjà où t'as fini. Les flammes chauffent ou pas? Écris-nous ça dans les commentaires. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi t'as les nerfs? C'est le sang. Non, c'est pas le sang. Elle faisait trop la maline. Tu vois, les autres meufs de la brigade, elles font les malines, mais tranquilles. Elle, c'est dans l'abus. Elle te serre le bras, elle s'allume une clope. En même temps, elle te fout la pression. Elle fait, wesh. Oui, c'est vrai, t'as grandi dans la Hesse. Oui, c'est vrai, t'es pas une poucave. Ça, on respecte. Mais la tête d'homme, j'aimerais pas être ton bouc. Tout le temps, tu parles mal. Toi, tu mets des pressions. T'as un regard, il est dur. On dirait la météorite de Madara. Bref, qu'est-ce que tu nous fais? T'as même pas tenu jusqu'à l'arc des chimères. Par contre, oui, c'est vrai. T'es morte en gang de ouf. Personne te dira le contraire. Mais quand même, pareil pour Hisoka, tu m'énerves. Qu'est-ce que tu fais? À quoi tu sers? Toi, tu rentres dans un groupe pour te battre avec le chef, mais t'en as rien à faire du groupe. Pourquoi t'es venu? Tu passes ta vie à montrer ton style sur internet, tu cours après les petits. Quand c'est pas les petits, parce que t'as vu que le chef de la brigade, il avait un menton en fourrure et les pecs apparents, tu t'es dit, il est pas mal lui. Peut-être qu'il y a moyen. Toujours des allusions cheloues, toujours on dirait t'as le barreau. Frérot, tu veux quoi en fait? Non, vraiment, je suis dépassé. Tu rentres dans l'organisation pour la défaire, pour la démonter de l'intérieur. Et je veux même pas raconter aux gens ce que t'as fait dans les chapitres. C'est de l'irrespect total. Tu crois que c'est du respect ça? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Après, bien sûr, on t'a cherché, oui, mais là, c'est trop. Si je les ai mis ensemble, pour de vrai, c'est parce que je pense que c'est un duo qui pourrait marcher. Mais pour moi, je vais devoir leur mettre une note. En tant que membre et uniquement de membre de la Brigade Fantôme, je mets à Hisoka la note de 7 et Pakunoda la note de 8. Parce qu'elle a pas Poucave. C'est méga important. Ça, je respecte de fou. Aucune 6ix9ine ici. C'est important. Et c'est là, tout de suite, qu'il est temps de parler de Shizuku et Charnai. Les deux personnages font partie de mes préférés dans la brigade fantôme. Shizuku, t'aimes sa tête avec ses lunettes. On dirait la meuf qui traîne tout le temps au CDI ou la meuf à qui tu peux demander le devoir maison si tu l'as pas fait la veille. D'une nature calme, douce, avec son col roulé et son jean Levi's, Shizuku dans la brigade s'occupe de nettoyer les traces. Tu vois tous ces copains là, ils foutent la merde. Après Shizuku elle est là, elle passe l'aspirateur. Sauf que ça c'est chelou parce que tu la vois Shizuku, elle a l'air tranquille, douce, gentille. Elle te fait le petit déjeuner, elle fait les papouilles et tout, mais elle absorbe des corps humains avec son aspirateur là. Elle tue des tontons énervés. Shizuku, te marie jamais avec elle. Tu vas t'embrouiller avec elle, tu vas dire mais pourquoi t'as mangé ma glace à Gendas dans le frigo? Hop, aspirateur, naine, siou.
tu disparais. Tes darons ils auront beau t'appeler, ils ne te trouveront jamais. L'appareil là il est mystique. En plus Shizuku toujours drippé. T'as pas vu ou pas? Elle a des drips. C'est la seule de la brigade fantôme qui a des drips. Et c'est une quinrie, elle a pas le temps. Je l'aime trop. Et Charnak, il est sympa. C'est le bon pote, toujours avec son bigot. Il joue à Tetris. Avec les aiguilles qui te plantent dans le corps, il peut te contrôler. Carrément moi j'ai cru à un moment que Charnak c'était un membre du clan Kuruta. Ah j'ai cru. Juste espérer que ce soit vrai. Et en plus je t'ai pas dit. Quand il s'énerve là, il peut se mettre en SSJ. Moi déjà il a conquis mon cœur rien qu'avec ça. Je suis plus objectif, même si le bandit met des crop tops. Personne c'est trop. Je peux que valider. Guetteur comme Kurotopi de première qualidad. Si y a les keufs, ils t'appellent directement. Et vous avez été beaucoup à les mentionner sur Instagram. Ces persos-là ont du buzz, c'est grave. Non mais en vrai c'est mes chouchous, je peux pas être objectif. C'est la raison pour laquelle je leur remets la note de 8,5 sur 10. Oui, ça vaut le coup. En plus elle aurait éclaté Gun au bras de fer si elle avait utilisé sa main droite. Donc faut pas la sous-estimer, elle est gang de fou. Et toi, tu leur mettrais quelle note? N'hésite surtout pas à écrire toutes les notes que t'as mis dans les commentaires, ça m'intéresse de fou. Et sans plus attendre, on passe à Franklin et Sphinx. Ces deux-là aussi, j'avoue, je les aime bien. Bon, un peu moins Franklin. Plus Sphinx. Sphinx, c'est la cahier, frère. Air Max, jogging Cosla, teinture blonde, regard énervé. Il se bat qu'avec des steaks et tout. Ouais, c'est la rue. En plus, c'est un moche nerveux. L'enfant là, c'est trop comment il est nerveux. Qu'il a embêté. Oh, toujours point serré, envie de démarrer des gens. Ah. Contrairement aux autres membres de la brigade, Sphinx a beaucoup de lignes de dialogue. Donc tu peux apprendre à le connaître un peu plus. Comme tous les autres, il est extrêmement fidèle à Kuroro. Mais ça l'empêche pas d'être nerveux. Tu l'embêtes, il va te cogner. Lui, il se tape dans la rue. Combat de cage, MMA, tout. Son blaze, c'est Master Punch à Villiers-le-Bel. Il a cogné beaucoup de gens là-bas. C'est pour ça que je l'aime bien. Après, Franklin, je t'avoue, moi, les persos qui sont trop carcasses, on dirait des camions citernes, on dirait des tanks, je suis pas dedans. Oui, il est fidèle à la brigade, oui, il y a un délire, mais Frankenstein, déjà, c'est pas mon boug. Alors oui, il a fait du sale à Yorkshire. T'as des enchères, il arrive, il sort ses doigts comme ça et il rafale tout le monde. À bout portant, oui, j'aime bien, c'est la cahier, c'est la rue, mais je t'ai dit, il y a un bail qui... Il y a un bail qui va pas. Vraiment, il m'inspire pas la confiance. C'est gratuit, c'est mon avis, non? C'est ma vidéo. Lui, je lui mets 6,5. Et à Sphinx, comme c'est mon gars, c'est la cahier, je mets 8. Oui, Afro, t'es méchant. Oui, je sais. C'est pour ça que vous m'aimez bien. Moi aussi, je vous aime. Bisous. Mouah. Allez, perso suivant, faut qu'on trace là. La vidéo va pas faire 45 minutes. C'est quoi? T'as des trucs à faire, j'ai des trucs à faire. On va pas rester 45 minutes ici. Oh. Parlons de Feitan et Machi. Alors Feitan, il a un de ses buzz sur Instagram, tout le monde le kiffe. Le boug, c'est une copie de Yei dans Yu Yu Hakusho, mais en encore plus bresson, mais tout le monde le kiffe. J'ai remarqué, vous avez des problèmes avec les persos qui ont des épées. Les persos sombres avec des épées, vous kiffez trop ça? Je vous soupçonne d'être des Kikujap. Ah oui. C'est abusé le buzz du bandit. Le poteau il s'est battu qu'une fois. Oui, certes, un beau combat, mais qu'une fois frère. Certes, oui, c'est vrai, il a fait apparaître un soleil. Il a mis une combinaison, il a mis un soleil. Même moi j'étais choqué, mais quand même, est-ce que c'est une raison? Vous savez rien sur lui, juste qu'il fait le nerveux tout le temps. Bon après il est stylé quand même, ouais c'est vrai. Mais je sais pas. Machi elle de son côté, je l'aime plus. Et commencez même pas à dire ouais Afro parce que c'est une meuf, non même pas. Que ce soit sa relation avec Hisoka, son pouvoir défile. Elle est grave forte. Bon elle a pas eu un développement de gueudin, mais elle est quand même grave chaude. Pas dans ce sens là, commencez pas. Elle est forte, une femme forte, voilà. Et j'irai pas jusqu'à dire que je la préfère à Shizuku, que pour faire mieux que Shizuku faut le faire. Mais je trouve que Machi plus de charisme que Pakunoda. Après, c'est les goûts et les couleurs. C'est dit de toute façon, Pakunoda, elle a le nez qui va vers l'enfer. Tu veux la suivre, vas-y. Tu verras, il fait chaud là-bas de ouf. J'ai hâte d'en voir plus sur ces deux personnages et j'espère qu'ils vont être développés dans la suite de l'œuvre de Yoshiro Togashi. Mais en attendant, je vais leur mettre la note de 9 pour Feitan et de 7 pour Machi. Ça me paraît correct. Et ces deux-là, vous les avez beaucoup cités sur Instagram aussi. Passons à l'avant-dernier groupe, qui n'est autre que Uvogin et Nobunaga. C'est la cahier. Nobunaga? Poto, j'ai pas envie de me retrouver dans la même pièce que lui. Le gars, il est tout en claquette, il pue des yep. Il a le même kimono, ça fait des années. Il a une technique de sabre qui est énervée. Ça se voit, il est nu sur son kimono. Parce que le bandit, il est trop à l'aise quand il saute partout. Mais c'est trop. Lui aussi, fidèle à Kuroro, il sait faire la part des choses. Quand il faut rigoler, il rigole. Quand il faut moins rigoler, il rigole pas. Go, il peut te couper en deux, il en a rien à battre. Ce boug-là, il est sans papier. Il n'a aucun titre de séjour ni de carte d'identité. Même la police a chaud de lui. Toujours dans des bails sombres. Ses jouets, ils sont gras. Il est là avec du saké. Il est tout le temps bourré. Non, moi il me fait peur. Son compère aussi c'est pareil. Uvogin. Oh, l'homme là. Uvogin, il ne se lave pas. Ça lui fait perdre du temps. T'es mal les poils du bandit. Il met des steaks dans le sol, ça fait des impacts de météorites. Il se brosse pas les dents, t'es mal les cheveux. Il a tellement de force qu'il peut te crier dans les oreilles, tes tympans ils explosent. On lui a mis des sangsues en bas là. Le monsieur il a même pas bronché. Il s'est battu contre 5 bougs en même temps, il les a cognés. Le tout en souriant. Quand son boss lui a dit qu'il devait aller tout voler à Yorkshire City, il était content parce qu'il savait qu'il allait tuer. Uvogin, c'est une version Wish de Broly. Au lieu de l'appeler Broly, on l'appelle Brony. Uvogin, jusqu'à aujourd'hui, malgré
avec tout ce qui s'est passé, j'ai peur encore de lui. Comment t'expliques ça? Alors qu'entre-temps, il y a eu l'arc des fourmis chimères, tout ça. Hein. Mais Uvogin, il est encore dans ma tête tellement il m'a traumatisé. Sa version 2011 m'a traumatisé. Sa version 99 m'a traumatisé aussi. Ces deux-là, lui et Nobunaga, en termes de loyauté ainsi que tous les membres de la brigade, c'est du 10 sur 10 en termes de loyauté. Mais en termes de perso, ce que moi je pense d'eux, je leur mets 9,5. Ah oui, vous aussi vous les kiffez? Non, vraiment, j'aime trop ces persos. Toi aussi, n'oublie pas de noter dans les commentaires, c'est important. On parle de l'une des plus grandes organisations criminelles de tous les temps. Faut noter eux. Avant de passer au numéro 1, avant de passer au chef, deux choses à te rappeler. À 12 000 likes sur cette vidéo, je te balance la vidéo. Luffy est un Lacoste TN. Tu connais Luffy, tu sais toutes les dingueries qu'il a faites. On va y revenir, on va les détailler, on va les décortiquer, les expliquer. Tu vois quand il a frappé Vivi, une femme. On a trop de trucs à dire. Je compte sur toi, 12 000 likes. Ensuite, tu peux d'ores et déjà aller me follow sur Instagram pour aller me donner l'action que Luffy a faite qui t'a le plus choqué, qui t'a le plus marqué. Tu vas dans ma story, tu cliques, tu devrais voir le questionnement. Et maintenant, il est temps de passer au chef. Kuroro. Rolo, le chouchou des bilangailles, le chouchou des ragnasses. Rolo, ça se voit, ce boug il est en hasse, tellement hasse qu'il a décidé de mettre un manteau en fourrure dégueulasse et laisser le torse apparent avec un pantalon régulier en cuir pour se donner un genre un peu Matrix. Rolo, c'est un mec tout le temps avec son livre. Son livre, il y a toutes les capacités là. Son encyclopédie. Kuroro, c'est le seul boug au monde qui a réussi à avoir Wikipédia en bouquin. Toi et moi, on va sur internet, lui, il est en bouquin. Un visage pâle, avec des boucles d'oreilles techniques. Il peut te draguer n'importe quel film va craquer. Elle est obligée de craquer. Le racleux est tellement puissant qu'il s'est tapé avec Zeno et Silva. Tu connais Zeno et Silva, toi? T'es mal à la tête de Zeno. Est-ce que tu sais combien de bandits il a cogné durant toute sa vie, ce monsieur? T'es mal les bras de Silva. Lui, c'est Thibaut Inchep qui fait les combats de Ibra TV. Et lui, avec son pantalon à pince, sa chemise et son livre de Wikipédia, il a tenu tête aux deux. Carrément, le grand-père, il était prêt à sacrifier. Et encore, je te dis même pas les dingueries qu'il fait après. T'as pas encore vu dans l'animé. Pas de te spoiler. Tu vas mou. Mais quand tu vas voir ça, c'est ce qui est fort avec la brigade fantôme. C'est que de base, tu sais que c'est des méchants. Tu sais qu'ils sont mauvais. Mais quand un bouc de leur équipe meurt, ils pleurent. Ils se vengent. Ils font des descentes, ça tire de partout à sa rafale. Le chef, il pleure. Parce qu'il se souvient de la galère, la hesse, comme je t'ai dit. Pour lui, tout ça, c'est réel. C'est un vrai bail. Toi, t'es là, tu blagues. En plus, il peut te voler tes pouvoirs. Bon, Kuroro, c'est abusé. C'est un peu un Itachi comme ça. Parce qu'il parle pas beaucoup. Il parle que pour te mettre des punchlines. Et j'aimerais bien avoir son flashback pour voir d'où il vient et comment il est devenu comme ça. Comment il est passé de petit haisseux à gérant de cartel. Qui parle directement au téléphone avec Abuelo. Tu connais pas Abuelo? Ah, faut aller suivre. T'as tas de vidéos à rattraper. Va rattraper. Enfin bref, pour moi, Kuroro, c'est vraiment l'apothéose, le 10 sur 10. À lui tout seul, il porte cette équipe. Pas comme la Katsuki ou l'Espada où chacun s'en fiche de chacun. Là, dans la brigade fantôme, c'est un pour tous et tous pour un. Pour de vrai. Et ça, je valide. Mais là, tout de suite, il est temps pour toi de me donner ton avis dans les commentaires sur la brigade fantôme. Donne-moi toutes tes notes sur chacun des personnages. C'est important. T'attends. Tu as apprécié la vidéo, n'hésite surtout pas à la liker. Car à 12 000 likes, je te balance la fameuse vidéo Luffy, Lacoste TN. Suis-moi sur mes réseaux sociaux. Instagram pour ne pas manquer mes questions. Twitter pour venir rigoler. Et enfin Twitch pour ne manquer aucun live nocturne. Car on live souvent sur Twitch. On rigole trop. Donc je compte sur toi pour venir y jeter un œil. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara les frérots et les sœurettes. Bisous. Mouah.